Salut à tous et merci de m'avoir rejoint dans cette vidéo, la première d'une série où l'on va voir les bases de la photographie, comment apprendre à mieux maîtriser votre matériel simplement, sans prise de tête, sans termes trop techniques ni soporifiques. Juste avant ça, je vous rappelle qu'il est important de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toute l'actualité vidéo, les vidéos donc mises en ligne et également les trucs, les astuces pour arriver à mieux maîtriser toutes les dernières technologies. Tout de suite, générique. Comment régler votre appareil photo et faire de jolis clichés, autrement dit, comprendre la base de la photographie en 5 minutes sans se prendre la tête? C'est très simple. L'ingrédient principal qu'a besoin votre appareil photo, c'est la lumière. Ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut pour avoir une belle photo. Pour ça, il y a les réglages principaux que vous pouvez retrouver sur tous les appareils dignes de ce nom. Mais avant de commencer, tournez d'abord la molette des modes et placez-la sur manuel. Si, je vous assure, vous pouvez le faire, l'appareil ne va pas exploser. Bien, donc, une fois que vous l'avez fait, pour gérer la lumière, qu'on appelle aussi exposition, il y a 3 petits réglages à connaître. Ces 3 réglages, nous les appellerons le triangle d'exposition. 1. La vitesse, appelée aussi l'obturation. 2. L'ouverture, appelée aussi le diaphragme. 3. La sensibilité ISO, appelée aussi la sensibilité ISO. Le premier réglage, la vitesse, s'exprime en fractions de seconde. Donc 1 dixième, 1 600e, 1 millième, c'est des morceaux d'une seconde. En fait, c'est la vitesse à laquelle s'ouvre un petit rideau qui se trouve juste devant le capteur d'image de votre appareil photo. Imaginez une pièce toute noire avec des rideaux fermés. Si j'ouvre et que je referme ces rideaux tout doucement, je vais faire entrer beaucoup de lumière. Si au contraire je les ouvre et je les ferme très rapidement, je vais faire rentrer très peu de lumière, puisque le temps où mes rideaux seront restés ouverts sera beaucoup plus court. Et bien sur votre appareil photo, c'est pareil. Au plus vous réglez la vitesse rapide, au plus le temps où la lumière entrera sera court et inversement. Du coup, vous allez pouvoir gérer la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil par ce premier réglage. Le deuxième réglage, c'est l'ouverture, ou l'ouverture du diaphragme, qui s'exprime en rapport focal. Alors ça fait peur au début, mais vous inquiétez pas, c'est très simple. La petite lettre F, suivie d'un chiffre, c'est ça le rapport focal. Un peu comme le rideau du capteur qu'on vient de voir juste avant, c'est une petite porte ronde qui s'ouvre et se ferme par son centre et qui se situe, elle, directement dans l'objectif. Son but, faire entrer plus ou moins de lumière. Au plus on baisse le chiffre, au plus la porte s'ouvre, au plus la lumière entre. Et dans l'autre sens, au plus on augmente le chiffre, au plus la porte se ferme et forcément, au moins la lumière rentre. Cette petite porte agit aussi sur un autre paramètre qu'on appelle le flou d'arrière-plan et qu'on verra bien plus en détail dans une autre vidéo. Le troisième réglage, c'est la sensibilité ISO. Ce réglage va servir essentiellement dans un cas, celui où vous n'avez pas assez de lumière pour faire une photo bien exposée. C'est-à-dire que vous avez déjà réglé les 2 autres paramètres que nous avons vus juste avant et malgré tout, vous n'avez toujours pas assez de lumière. Cette sensibilité ISO, c'est littéralement ce qu'on pourrait appeler un amplificateur de signal. Au plus vous allez augmenter le chiffre qui se trouve à côté du petit sigle ISO, au plus il va booster le signal lumineux de votre appareil photo en essayant de faire ressortir le maximum de lumière de la photo que vous souhaiteriez faire. Bien évidemment, chacun de ces réglages a ses limites. Une vitesse réglée trop lente et vous allez vous retrouver avec une photo totalement floue. L'ouverture de diaphragme trop refermée ne vous permettra pas d'obtenir une jolie photo artistique telle que vous l'auriez souhaité. Au même titre qu'une amplification trop forte des ISO va créer du bruit, des petits grains tout pourris sur votre photo, qui va également perdre en netteté et qui sera totalement inexploitable. Voilà pourquoi il n'y a pas 1 mais 3 réglages sur lesquels vous allez devoir jongler pour obtenir une belle exposition. Voilà donc les secrets des 3 réglages de base de la photographie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les autres vidéos mises régulièrement en ligne et laissez vos avis, vos questions, vos suggestions dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Insta ou également sur mon site www.lukem-art.com. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.